Bienvenue dans un nouvel épisode de la série Avant d'acheter, la série où je te montre un gameplay sans filtre accompagné de mes premières impressions sur les dernières sorties de jeux. Et aujourd'hui je te parle de High on Life 2. On avait pas mal parlé de High on Life 1 que j'avais vraiment apprécié. Il était sorti en 2002, c'était pas un FPS exceptionnel, mais dans notre marché saturé rempli de jeux très sérieux, il apportait quelque chose de très différent. Un humour complètement décalé, son style ouvertement inspiré de Rick et Morty, parfois inégal, mais capable de faire mouche quand ça fonctionnait. J'avais beaucoup apprécié High on Life 1, je l'avais complètement fini d'ailleurs, c'est rare que je finisse un jeu moi. Avec cette suite, le changement est assez marqué. Le jeu est plus ambitieux et met davantage l'accent sur le gameplay. L'humour est toujours présent bien sûr, mais il est mieux intégré et moins envahissant. On a moins cette impression d'impro totale, ce qui rend toute l'expérience plus fluide, plus cohérente. Et donc c'est un grand plaisir. L'univers lui aussi gagne en crédibilité. On reste dans quelque chose de complètement absurde, bien sûr, mais avec une structure plus solide. Là où le premier donnait vraiment l'impression, souvent, d'un chaos permanent, et ça c'est une réalité. Cette suite propose un monde plus construit, plus cohérent, tout en gardant son identité complètement déjantée. Côté histoire, on reste dans la continuité. Après une invasion de la Terre, où les humains sont transformés en drogue, aujourd'hui c'est des entreprises pharmaceutiques qui attaquent notre belle planète. Il y a encore des moments très axés sur l'humour, avec de longues séquences, mais elles sont mieux équilibrées avec l'action. Et surtout, le début du jeu est beaucoup plus dynamique. On est rapidement équipé et plongé dans le vif du sujet. Visuellement aussi une vraie amélioration. Le jeu est plus beau, plus détaillé. Et certains environnements sont vraiment réussis. Le tout tourne plutôt bien, même si quelques bugs sont encore présents. Côté audio, c'est aussi un peu inégal. Les bruitages d'armes manquent parfois de punch, mais le doublage reste excellent avec un casting solide qui colle parfaitement à l'ambiance. L'humour, lui, très subjectif, tout ne fonctionne pas forcément, mais globalement, ça fait souvent mouche, comme dans le premier épisode. Le jeu est un peu moins dans l'excès que le premier, ce qui le rend probablement plus accessible. Au final, c'est une suite plus maîtrisée, plus variée, plus globale, plus fun. Tout n'est pas parfait, vraiment, mais les améliorations sont bien réelles. Si vous n'avez pas accroché au premier, celui-ci pourrait vous surprendre, et si vous aviez aimé le premier, moi je l'avais vraiment aimé le premier, il y a de fortes chances que vous y trouviez votre compte. J'avais quand même bien apprécié le premier parce que le jeu était quand même vraiment cool, plein de bonnes idées, quelques boss on va dire sympas, est aussi mieux géré que dans les premiers. Il y a encore des moments très axés justement... il y a encore des moments très axés sur l'humour, avec de longues séquences, mais elles sont mieux équilibrées avec l'action. Et surtout, le début du jeu est beaucoup plus dynamique. On est rapidement équipé et plongé dans le vif du sujet. Visuellement aussi une vraie amélioration. Le jeu est plus beau, plus détaillé. Et certains environnements sont vraiment réussis. Le tout tourne plutôt bien, même si quelques bugs sont encore présents. Côté audio, c'est aussi un peu inégal. Les bruitages d'armes manquent parfois de punch, mais le doublage reste excellent avec un casting solide qui colle parfaitement à l'ambiance. L'humour, lui, très subjectif, tout ne fonctionne pas forcément, mais globalement, ça fait souvent mouche, comme dans le premier épisode. Le jeu est un peu moins dans l'excès que le premier, ce qui le rend probablement plus accessible. Au final, c'est une suite plus maîtrisée, plus variée, plus globale, plus fun. Tout n'est pas parfait, vraiment, mais les améliorations sont bien réelles. Si vous n'avez pas accroché au premier, celui-ci pourrait vous surprendre, et si vous aviez aimé le premier, moi je l'avais vraiment aimé le premier, il y a de fortes chances que vous y trouviez votre compte. J'avais quand même bien apprécié le premier parce que le jeu était quand même vraiment cool, plein de bonnes idées, quelques boss on va dire sympas, une petite vibe Ratchet et Clank et certains humours, vraiment certaines phrases dans la maison, on était enfermé avec un certain alien, et vraiment c'est des scènes qui m'ont marqué dans mon cœur de gamer. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, c'est énormément de travail. Audacity là en plus répond plus, c'est-à-dire qu'au milieu de la vidéo, des fois au bout d'une 30 secondes de parler, Audacity arrête d'enregistrer, pour ceux qui connaissent, quand vous avez l'enregistreur en haut là, la petite barre verte, et des fois au bout de 30 secondes, d'une minute, il décide d'arrêter d'enregistrer. Si vous savez pourquoi, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ça pourrait vraiment m'aider pour la qualité des prochaines vidéos. Au-delà de ça, High on Life 2, excellente surprise. Apparemment, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je voulais vraiment vous en parler avant d'acheter. Ça me paraît être quelque chose d'important, ça a l'air d'être un bon jeu.
Donc on peut y aller les yeux fermés. Le 1 de toute façon était un épisode vraiment qualitatif. Je l'avais fini, j'avais beaucoup de temps aussi à l'époque, mais en tout cas très bon souvenir sur le 1 et le 2 a l'air d'être aussi qualitatif. Big up à Gamer Ranks, hein. Je m'inspire de lui bien sûr pour cette série avant d'acheter, qui est vraiment très bien faite mais qui est exclusivement anglaise. Donc je me dis que nous aussi petits français on pourrait en profiter. D'où l'intérêt de cet épisode. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Abonne-toi pouce bleu. J'espère, dis-moi aussi est-ce que tu as apprécié Ion Life en commentaire. Et on se dit à très vite.